Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 7 juin. Alors pour aujourd'hui, j'ai de très belles nouvelles à vous annoncer pour XRP. Avant tout, on va aller voir sur Fiatleak le prix qui a remonté beaucoup depuis 24 heures, 53 cents 23. Beaucoup de transactions parce qu'on est à une heure où ce que les gens font des deals. OK. CoinGecko, la capitalisation boursière en hausse de 2,7% pour 1,164 trilliards. Bitcoin toujours dominant, 44,7. Le gaz, pas trop cher, 19, c'est bon. OK. On a regagné qu'est-ce qu'on a perdu hier. Regardez, hier, on a eu toute qu'une chandelle noire. Et on a regagné aujourd'hui. Et ça, c'est une nouvelle journée, là, qui est mardi, excusez-moi, qui est lundi. On a vraiment chuté. On a remonté mardi. Et là, aujourd'hui, c'est indécis, mais c'est ça. Tout ce qu'on a perdu dans la journée de lundi, on est en train de regagner. On peut le voir que ça revient à peu près à la même, au même cap boursier que c'était pour la journée ici de dimanche, à peu près là. On se tient dans les mêmes eaux. OK. Avant de parler de XRP, je vais vous montrer un peu un petit article ici vite fait de CBC par rapport à la SEC Binance que j'ai parlé hier, qui sont poursuivis aux États-Unis, et là Coinbase. Avant hier, Binance, hier Coinbase. Alors la SEC accuse les plateformes de trading crypto d'être illégales. Et la SEC allègue que Coinbase a récolté des milliards de dollars pour elle-même en étant l'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs de crypto, mais ne donne pas à ces acteurs de marché la protection contre les choses comme les conflits d'intérêts qu'ils obtiendraient s'ils échangeraient sur quelque chose comme une bourse. Coinbase a défié pendant des années les structures réglementaires, blablabla. Bon. Avec un autre immense joueur qui est dans la mire de la SEC, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Chose est sûre, c'est que moi, je m'organise pour ne pas avoir de crypto sur des exchanges. Vous devriez faire pareil et aller sur un portefeuille externe. Edipal, Decent, Ledger, il y en a plein. SafePal, c'est pas ça qui manque, le Trésor. Il y en a plein. Checkez dans ma description de ma vidéo si vous voulez un lien avec le bon lien pour pas arriver sur un mauvais site. Et petite photo hier que je partage de David Schwartz, le CTO, le chef technicien officier de XRP, de chez Ripple. C'est un drôle de personnage, hein, regardez. C'est assez spécial. On dirait des fois, il faut lire entre les lignes, des fois on dirait qu'il dit des choses pour faire parler de lui. J'ai le téléphone de David, il fait comme si c'est quelqu'un qui me menaçait là. Donnez-moi 25 099 XRP ou je le laisse tomber. Tu sais, il fait du fake, mais ça aurait pu être vrai. Tu sais, je ne sais pas parce qu'il fait du fake que ça pourrait pas être quelque chose qui est vrai. Mais quand même, okay, ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de retweets. Puis qu'est-ce que ça veut dire quoi 25 099? Là, les gens, ils vont spéculer en quoi que le prix pourrait monter à ça, 25 000 $. Les gens, ils vont dire n'importe quoi. Okay? J'essaie de pas dire n'importe quoi pour pas partir sur des fausses pistes. C'est sûr qu'on aimerait ça que ça coûte ça un jour. On va commencer par attendre qu'ils franchissent 1 $ avant de s'emballer 5 piastres, 10 piastres, etc. Alors, c'est ça. C'est juste une photo qui est plutôt cool. Regardez. Ça paraît vraiment réaliste, là. OK. Ici, la SEC, selon l'avocat John E. Deaton, que je vous suggère de suivre sur Twitter, qui est John E. Deaton 1. Allez voir, il y a 269 000 abonnés, là. Allez le suivre. Lui, il dit que la SEC ont 3% de chance de gagner. C'est ce qu'il déclare. Et il prédit que le XRP va monter à 10 $ avec une victoire. L'avocat des actifs numériques John Deaton ne voit qu'une légère fenêtre d'opportunité pour que la SEC sorte victorieuse de Ripple. L'avocat prédit la fin de l'affaire en septembre avec une scission probable entre Ripple et la SEC. Le journaliste de Fox Business a tweeté sur Ripple organisément. OK. Lui, il dit septembre, 10 piastres, 3% de chance que la SEC gagne. OK. Next. Avant de passer à ma nouvelle, il y a un seul et possible roi. On voit Brad Garlinghouse ici avec la couronne. Plutôt cool. Celui qui a fait ça, c'est vraiment comme du bon travail. Regardez l'épée, XRP. Tu sais, là, c'est cool. Je sais que la communauté derrière XRP, c'est des fanatiques. Je considère pas que je suis un fanatique comme certains, mais j'adore XRP, ça c'est clair. Mais peut-être pas fanatique là,
De là à... En tout cas, pas fanatique extrême. Mais j'adore XRP comme tout le monde le sait, là. Ma chaîne est là-dessus. Bon. XRP, ici, sur Being Crypto, en quoi que même avec le ralentissement qu'on a vu depuis un mois, on est quand même en hausse de 15%, ce qui est quand même bien, juste un petit rappel. Et qu'il y a, depuis le 14 mai, depuis à peu près un mois, 865 nouvelles adresses de portefeuille qui ont été créées. Ça, on peut vérifier ça sur le site Santiment. Si je peux réussir à écrire ici. OK, Santiment. Il y a 865 nouvelles adresses qui ont été créées. Et ce chiffre a triplé à 2430 nouvelles adresses depuis le 6 juin. Et on voit aussi un portefeuille de baleines ici. Ceux qui aiment les stats, allez sur Sentiment. Je pense qu'on peut aller voir des accès non payants, mais sinon c'est un truc où ce qu'on doit payer. Alors, faites ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Sentiment. S-A-N, qui n'est pas S-E-N. La nouvelle que je voulais vous parler. XRP Healthcare. Et ça, c'est leur page Twitter. 29 300 abonnés. On va aller voir un peu qu'est-ce qu'ils font. On appelle ça le XRPH. Ça, c'est leur lien pour accéder à leur site, pour accéder à Twitter, Telegram, Discord, LinkedIn, okay, tout ça, c'est les liens, TikTok. Et ici, pour les nouvelles et médiums, okay, avec Linktree, là, j'ai cliqué, tout fonctionne, il n'y a pas de problème, j'ai vérifié. Je connaissais pas, j'avais entendu parler, mais j'avais pas fait de recherche. C'est dans le domaine pharmaceutique qu'ils ont construit sur le XRP Ledger. Alors, la première pharma, qui est Healthcare Platform to Build on XRP Ledger. Ça, on va faire un tour sur leur site. Très, très beau. Il est à 7 centimes présentement, le XRPH. On va traduire ça en français, mais avant, je vais juste vous montrer un peu ici à quoi ça ressemble. Décentralisé Marketplace. Voir, c'est plutôt nice. C'est le genre de carte-là que vous avez sur le téléphone. OK. Je vous montre le site vite vite. Les statistiques de la pharmaceutique, pas besoin de vous dire que c'est énorme. L'équipe. OK. Tout ça, j'ai cliqué, j'ai été fouiné pas mal un matin. Mettre en français. Première plateforme pharmaceutique et de soins de santé à être construite sur le XRP Ledger. Qu'est-ce que le XRPH? C'est un marché décentralisé alimenté par notre jeton natif XRPH, un outil d'engagement interactif pour les particuliers et les fournisseurs de soins de santé et une solution pour lutter contre l'industrie pharmaceutique contrefaite de plusieurs milliards. 80 jusqu'à 80% de réduction sur vos ordonnances et médicaments avec une utilisation illimitée. On reçoit des récompenses XRPH chaque fois que la carte est utilisée dans plus de 68 000 pharmacies. 68 000 déjà. OK. On peut télécharger la carte gratuitement, bien sûr. Alors, vous cliquez ici, vous téléchargez. Walmart, CVS, Walgreens. En chiffres, le marché mondial des produits pharmaceutiques et de soins de santé est évalué à 1,44 billion de dollars en 2021. 1,48 billion de dollars américains. Là. En 2021, il devrait atteindre 3,21 billions d'ici 2030. Comme quasiment un peu plus que x2, là. À un taux de croissance annuel de 8,98. À cause de la pandémie, ça a eu un impact négatif, qui est blablabla. Alors, c'est une solution qui est superbe, vraiment, qui est, wow, autoriser des paiements et des transactions rapides, aider les habitants des pays qui ont besoin de soins de santé pour avoir accès rapidement, combattre l'industrie de la contrefaçon, puis ici pour le système qui est écologique, là, bien entendu. Là, on voit ici une image en Afrique. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ça, c'est leur... je dévérifie, là, ils sont situés à Londres. 71-75 Shelton Street à Londres, avec Online Feeling, avec leur numéro qu'ils ont sur leur site
en bas ici, là, numéro d'entreprise. OK. On fait ça, on s'en va sur Online Filling, on trouve l'adresse avec le numéro. Ils se sont enregistrés le 13 septembre 2022. Même affaire ici sur identityco.co.uk en Angleterre, même affaire. Tout coïncide, l'adresse, tout ça. Et de simples petites recherches, là, pas besoin de faire une recherche de malade, là. On voit très bien que c'est quelque chose d'intéressant. XRPH, H pour Healthcare. Ils n'ont pas cherché trop loin pour leur nom et c'est très efficace là. XRPH. Ça, c'est le deck PDF. Tout ça, vous pouvez aller voir en détail avec des statistiques, des produits de CBDC oil avec le cannabis, l'huile de cannabis. Vraiment intéressant. Anti-contrefaite packaging market, là, on voit 2017, 114 billions, 2023, 208. C'est bien un domaine où il y a de l'argent à faire, c'est là-dedans. Delivery and Tracking DHL, FedEx, UPS. Healthcare Metaverse Clinic. Ça s'en vient dans leur projet. J'ai vu tantôt que c'est un truc qu'ils vont faire pour 2024. Bah, là, pas obligé de vous dire que les transactions, c'est rapide sur le Ledger XRP. Et de tout ça, vous pouvez aller voir. Ceux qui ne le savent pas, 3 à 5 secondes, une transaction, là, environ que ça prend sur le XRP Ledger. Les coûts, ça a toujours été ridicule, 3 zéros après la virgule. On peut comparer avec les autres. Bitcoin, transaction, c'est pas mal plus long. 45 minutes. Peut-être pas tant que ça, là, mais c'est long. Ethereum, ouais, 4-5 minutes, c'est le standard. OK. Le tokenomic, il y a 100 millions de tokens total. OK? 100 millions de tokens total. Ça va jamais augmenter plus que ça. Oups. Partnership pour la distribution des tokens 4.44, la vente de tokens 10%, l'équipe 15. Pas si pire, j'aime mieux quand c'est moins. Liquidité, il se garde 17.6% de jetons. Pour les exchanges, 33%. Et le système, 20%. L'équipe, OK. Les Bitrue puis Bitmart, c'est les endroits où on peut présentement s'en procurer. On peut cliquer pour voir si ça fonctionne. J'aime bien voir si ça fonctionne quand je clique et j'arrive à la bonne place. XRPH, USDT, bravo, ouais. Le token qui est décollé en février, là, 30 janvier. Il a pompé à 41 cents. Puis après ça, ben là, il chute, puis il est à 7 cents. OK, c'est toujours comme ça pompe, ça dompe. Il y a eu ici un pullback, ça a remonté dans les 30 cents. Et là, 7 centimes. C'est pas un conseil d'investissement, mais à 7 centimes, c'est un bon prix. OK? Il travaille avec tous ceux qui sont ici. On pourrait vérifier un par un. Aller faire un tour. Burnrati Investissement Group. Aussi, je vais faire des recherches là-dessus. Légal opinion, disclaimer. Il y a un PDF ici à lire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Le roadmap 2022. Et là, on peut voir upcoming. Quand c'est en vert, c'est fini. Upcoming. Non, c'est pas en vert, c'est pas fini. C'est quand je défile plutôt la page. Désolé. On est en présentement Q2. Janvier, février, mars, avril, juin. Q2. Alors, tout ça ici, c'est pratiquement fait à part Mobile App Marketplace Complete. Mobile App. Ou en train de se faire avec un point là. Plutôt. Et qu'est-ce que je vous disais pour le métaverse, c'est ça. Qu'en 2024,
avoir une clinique qui va être lancée sur le Metaverse. Alright. À quoi ça ressemble leur carte, c'est ça. Identification number, le RX, c'est le numéro de la commande. Après ça, le token, XRPH. Là, on peut télécharger ici les prix de la médication, localiser une pharmacie, on peut imprimer la carte, on peut la texter, on peut se démêler, on peut la sauver. C'est bien, vous arrivez avec ça sur votre téléphone et vous mettez des sous, puis c'est une carte qui va vous permettre de pouvoir aller dans ces places-là. Je sais pas si vous imaginez, mais moi je trouve ça extrêmement intéressant, mais vraiment, vraiment intéressant. Comment recevoir ces rewards. J'ai entendu parler, mais j'ai jamais approfondi davantage. 68 000 pharmacies. Toutes des choses à aller essayer de vérifier, essayer de trouver. Vous savez, ici, il y a plein de détails. Paiement, vous recevez $1 de XRPH à chaque utilisation de votre carte. Oh, c'est intéressant. $1 à chaque fois qu'on utilise la carte. Les paiements sont effectués tous les 60 jours. Donc à chaque 2 mois, vous recevez $1 de XRPH à chaque utilisation de la carte. OK? On peut voir sur Xom, ça fonctionne. Sologenic. Puis c'est des endroits où ce qu'on peut utiliser la carte et faire business. Et ça, c'est des nouvelles où ce qu'ils ont apparu. J'ai cliqué à peu près au hasard. J'ai pris, par exemple, Bloomberg. Et ça m'a amené à Bloomberg.com, press release. On voit qu'il y a eu un press release le 27 avril, qui est dernièrement. Ensuite, j'ai cliqué sur Yahoo Finance. Il y en a plein d'articles, mais j'en prends un au hasard, tiens, lui. Yahoo Finance, XRP Healthcare Africa, partenaire with, OK, 21 avril. Tout ça, ça semble fonctionner. Crypto.com. Apparemment, on peut aller sur le site pour en acheter. XRPH, oui. MarketWatch. OK, vous cliquez, vous allez voir. Il y a plein d'articles qui ont été écrits sur Benzinga le 19 janvier. The First Decentralized Pharma and Healthcare Marketplace. Alors, moi, je crois que quelqu'un qui est intéressé à être dans le domaine pharmaceutique, ben, avoir ça dans son portefeuille, ça reste que c'est un atout. Voyez-le comme ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça très intéressant. XRP Healthcare, XRPH. Si vous voulez en savoir plus, je pense que vous avez juste besoin d'aller sur le site et de fouiner et d'aller passer un peu de temps là-dessus pour en savoir plus. Et si vous voulez en acheter, ben, achetez-en. Achetez XRPH. Vous cliquez ici et vous allez être redirigé sur cette page. On peut l'acheter sur Bitmart ou Bitrue. D'accord? C'est pas mal tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo-là, vous l'avez trouvée intéressante et que vous allez faire des recherches plus approfondies si cela vous intéresse. Alors, Crypto Ali, on peut me rejoindre ici par courriel en cliquant sur à propos et l'adresse courriel. Sinon, je suis sur Discord. Je vous rappelle en passant que dans la poursuite là, de la SEC contre Binance, il y a beaucoup de tokens là, qui sont en jeu aussi, là, dont Solana, Polygon, Cardano, même le BNB, BUSD, là, Sen, Mana, AXS, CHZ, Chiliz. Ça reste que sont en train de faire beaucoup de bruit, la SEC, et quand on s'attaque au plus gros exchange, c'est sûr certain que les gens, ça se pourrait qu'ils aient peur et qu'ils enlèvent leur argent des exchanges. Faites attention, la crypto c'est dangereux. N'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre, puis mettez votre crypto en dehors sur une carte offline, tu sais là, comme par exemple ici, si vous cliquez sur le lien, vous allez voir
une Trésor. J'ai mis un lien ici de référence que vous pouvez avoir avec un rabais. S'il y en a encore un. EdiPaul, Ledger, Descend. Vous cliquez ici, ça va vous amener une page. Et si vous êtes intéressé et que vous voulez pas perdre votre crypto, vous allez avoir, regardez, Biometric Wallet CryptoLee, 129$ au lieu de 159$. Vous sauvez un 30$. Alors, faites-moi confiance, le lien, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas vous faire avoir. N'oubliez pas qu'il y a toujours un frais d'expédition pour mettre votre crypto, pour recevoir votre marchandise. C'est pas moi qui paie le frais d'expédition ou les dédouanement. Excusez-moi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo et faites attention. Merci. Au revoir.